bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la mécanique quantique. Et non, c'est pas le système solaire. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la mécanique quantique. Ça faisait un peu longtemps que j'ai pas fait. Normalement, là, comme vous pouvez le constater, on est lundi. Et normalement, la mécanique quantique, ça se fait les samedis ou dimanches. Et du coup, le problème, c'est qu'en fait, hier, j'ai eu un problème de connexion. Du coup, ce qui fait que ma vidéo n'a pas pu sortir. Et du coup, j'ai dû la refaire. Donc en gros, cette vidéo, c'est une nouvelle vidéo. L'ancienne, je l'ai supprimée. Du coup, j'essaie de la refaire cette fois-ci un peu plus proprement. Alors aujourd'hui, sur mécanique quantique, on va s'intéresser aux 4 forces fondamentales de l'univers. Donc on va déjà commencer par la force la plus puissante et celle qui est moins utilisée par l'univers. Alors déjà, on va commencer par... On va déjà présenter de qu'est-ce que c'est les 4 forces. Donc déjà, les 4 forces, ce sont des forces qui sont... c'est pas comme la matière noire qui permet de dilater l'univers, hein, non, ça c'est autre chose. Mais en vérité, les 4 forces sont par exemple la force nucléaire forte, la force nucléaire faible, la force électromagnétique et la force gravitationnelle. On disait aussi une fois qu'au début, à l'instant de l'univers, au tout premier début, normalement, c'était les 4 forces étaient réunies en une seule qu'on est incapable de décrire aujourd'hui. Et je devrais également faire une vidéo sur le Big Bang. Alors déjà, donc en gros, la vidéo sur le Big Bang, je pense que je vais la faire la semaine prochaine. Et du coup, ça fera plus de contenu. Et d'ailleurs, j'espère que vous passez chez vous un bon confinement. Et si au cas où vous vous emmerdez chez vous, vous pouvez toujours regarder mes vidéos. Ça me ferait bien plaisir. Et à vous aussi. Alors déjà, on va commencer par parler de la force nucléaire forte. C'est la force la plus forte de tout l'univers qui existe. Mais pourtant, ce n'est pas la plus connue. La plus connue est la force électromagnétique. Déjà, c'est celle qui est plus connue. Alors déjà, la force nucléaire forte, ça permet qu'en gros, c'est ce qui permet de faire en sorte que le noyau atomique, donc en gros les atomes, puissent se tenir entre eux. Oui, vous vous demandez sûrement comment ils font pour que les protons et neutrons se tiennent entre eux et que les quarks se tiennent entre eux aussi. En fait, le truc, c'est que c'est grâce à cette force qui permet que, en gros, les quarks puissent se coller entre eux et faire des hadrons. Donc en gros, à une certaine limite de la force, mais en gros, il n'y a plus que des hadrons. Et normalement, dans la physique, il peut y avoir jamais un seul quark tout seul. Il doit forcément être avec un hadron. Mais en vérité, ça se peut. Parce qu'en vérité, grâce à la force nucléaire forte, en gros, normalement, d'après la force nucléaire forte, normalement, aucune particule doit être seule. Normalement, aucune. Elle doit toujours être reliée avec une autre. Mais en fait, c'est pas vraiment un peu vrai. Parce que déjà, la force nucléaire forte, c'est ce qui permet de tenir les hadrons entre eux, mais ce qui permet aussi d'interagir avec les quarks, comme j'ai dit, et qui permettent de créer les protons et neutrons. Mais le truc avec les protons et neutrons, c'est que cette force, c'est pas comme des ficelles. Elle est échangée par des particules qui s'appellent des gluons. Et à un moment donné, elle n'est pas dans la particule, à un moment donné, elle est seule. Donc voilà, c'est quand même pas, elles sont quand même pas vraiment tous attachés entre eux, quoi. Bref, sur ce, du coup, ça permet de tenir les hadrons pour faire les quarks qui permettent de faire les protons. Ça permet également aussi de faire les protons qui permet de faire que les protons et les neutrons soient collés entre eux, mais aussi ce qui permet que les atomes soient collés entre eux. Oui, parce que sinon, ce sera un joyeux bordel et je ne serai pas là pour en parler. Et du coup, on va s'intéresser à la force qui est inférieure, en dessous. C'est la force électromagnétique. Alors déjà, la force électromagnétique, c'est une force qui en gros interagit avec l'électricité, les aimants et l'électronique. Alors déjà, c'est ce qui permet en gros, par exemple, ça fonctionne normalement avec 2 pôles. Donc en gros, un pôle qui est positif et une autre négative. Du coup, ce qui permet que quand c'est un pôle négatif et positif, ça permet de se tenir entre eux, mais également de se retirer, enfin de se repousser, quoi. Et c'est également avec un lien avec les atomes, parce que si vous savez bien, c'est que l'électron, lui, il est négatif, alors que le proton, lui, il est positif, et le neutron, lui, il est neutre. Et c'est pour ça que c'est grâce à cette force que les électrons tournent autour du noyau atomique. Tourner, je vous dis. Tourner autour du noyau, c'est plutôt... En vrai, les électrons, ils tournent pas autour du noyau. En vrai, ils font ce qu'ils veulent. Ils partent dans tous les sens. Ils tombent pas. En vrai,
En vrai, l'électron, c'est une particule qui est vraiment énergétique. Il peut être n'importe où, au cœur du noyau comme autour. En fait, on n'en sait rien. En vrai, on peut juste calculer la position d'un neutron donné au hasard. Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur le sujet parce que déjà, ça me dépasse autant que vous. C'est vraiment trop complexe, donc on va en rester là. Du coup, ensuite, avec cette force, ça permet de repousser les charges qui sont qui sont positifs ou négatifs, qui sont du même pôle. Donc, en gros, ça permet de repousser les objets qui sont du même pôle, mais ça permet aussi de les faire tenir entre eux quand c'est du pôle opposé. Et du coup, après, on va s'attaquer à la troisième force qui est encore plus moins puissante que la force nucléaire forte. Et du coup, c'est celle qui est la force électromagnétique. Et du coup, elle est un peu régie. C'est très compliqué. Je sais pas encore en parler. Je suis même pas encore en 9ème. J'ai 12 ans, je suis un enfant, donc qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'en sais pas plus que vous. Alors du coup, ça, normalement, si je fais encore des recherches, normalement, sur Google ou si vous le faites vous, vous pourrez trouver facilement sur internet. Alors déjà on va s'intéresser à la force que je pense que franchement c'est celle que vous avez devinée, c'est la force gravitationnelle, et je pense que vous savez très bien de quoi ça va parler. C'est la gravité, et c'est ce qui permet que nos pieds sont collés au sol, que la lune tourne autour de la Terre, mais que la Terre tourne autour du Soleil, et c'est le cas aussi des autres planètes, mais aussi que le Soleil tourne au cœur de le centre de la Voie lactée. Donc vous voyez, c'est immense. Et surtout que c'est grâce à franchement, la force gravitationnelle, c'est vraiment la force qui est vraiment un peu inconnue, parce qu'on ne connaît pas la particule qui régit la force gravitationnelle, parce que déjà, l'univers est scindé en deux. L'infiniment petit, donc la mécanique quantique, et l'infiniment grand, qui est la relativité générale. Donc, en gros, on a réussi à donc en gros, dans la mécanique quantique, on a essayé de transmettre toutes les forces de l'univers dans l'infiniment grand, mais on n'a pas réussi. On a réussi seulement avec la force nucléaire forte, la force électromagnétique et la force nucléaire faible. Mais pas la gravitation, parce qu'on ne connaît pas la particule qui régit la gravité. Donc c'est vraiment compliqué. Donc franchement, sur ça, on va se laisser sur cet épisode sur les vidéos, sur les 4 forces de l'univers. Donc j'espère que vous aura plu. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, si vous emmerdez, allez voir mes vidéos, ce sera beaucoup plus simple. Et sur ce, en tout cas, si vous avez cherché la force nucléaire faible, pardon, en gros, allez chercher ça sur Google et trouvez aussi sur les pages Wikipédia et essayez de trouver vos infos si ça vous intéresse. Sur ce, en tout cas, je vous ai toujours dit, soyez guidés et cherchez la vérité. Allez, à plus.